transfert d'argent par carte et son compte bancaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout dans le monde. Nasuba Express, rien ne bat Nasuba. Vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Relevez ensemble vos défis, croire en vous et en vos ambitions. Notre engagement, vous offrir des services de premier choix. Coris Banque International, un véritable partenaire. Coris Bank International, la banque autrement. Allez, de retour ici au stade de Seynou Kétié à Niamey, où nous sommes pour vous commenter la compétition de la jeunesse, la compétition des moins de 17 ans, compétition internationale, on vous le rappelle, mettant aux prises la Guinée face au Mali. Ce sont les Maliens qui ont ouvert le score en première période par l'intermédiaire de Koïta. Beaucoup de supportrices, beaucoup de supporters ici que l'on aperçoit depuis la cabine des commentateurs ici au stade de Seynou Kétié, où nous sommes pour vous commenter cette compétition. Nous sommes bien sûr au Niger. Les Guinéens ont pris place dans l'enceinte du stadium principal du Niger, avec les Maliens également qui entrent petit à petit, qui font leur retour pour cette deuxième période. Ce sera intéressant sur le plan tactique. Quelle tactique va opérer le MENA? Ce que l'on va voir dans quelques instants, avec quelques changements qui ont été opérés du côté des Maliens, bien sûr. Koïta est sorti, a cédé sa place pour Aïdara. Choix tactique préféré par les sélectionneurs. Allez, on fait un petit coucou au passage à Marco Momo du Canal 7, la RDC, qui nous suit, qui nous écoute, qui vit à Likasi, bien sûr. On salue au passage toute la communauté de la RDC qui suit attentivement cette compétition, bien sûr. Et la deuxième période qui a démarré, qui a commencé. Très vite, avec les Guinéens qui sont déterminés pour revenir au score, qui ont un parcours qui n'ont pas démérité, un parcours intéressant. Superbe, le passement de jambe qui est passé, la frappe derrière et la bonne parade de Moussa Camara. Vraiment superbe action emmenée sur le côté gauche par l'international malien des moins de 17 ans, Monsieur Malé. Malé qui a transpercé toute la défense guinéenne, qui va mettre la pression. Cette accélération sur le côté gauche, c'était bien tenté, ça n'a donné rien. On va repartir avec cette frappe, elle sera cadrée. Bonne prise de balle de Traoré, c'était une tentative de Manlay, c'était bien essayé. On voit ici cette frappe, ouais, sèche, tendue, belle frappe,
début de deuxième période, c'est le visage que souhaitent montrer les Guinéens. De revanchard et de faire bien dans le cadre de cette compétition que l'on va voir dans quelques instants. Qui circule bien. Et ça circule bien et c'est vraiment joue proprement pour le moment. Côté des Maliens, même si on assiste à une petite faute là de Malais qui s'excuse auprès de son adversaire. Et on l'attend ce but, hein, on l'attend. L'accélération là sur le côté. On voit ici le bon réflexe défensif et ça permet aux Guinéens d'obtenir un corner. La tête et le but. Superbe action. À la 50e minute, la Guinée qui inscrit le but égalisateur par l'intermédiaire de ce joueur. Superbe égalisation. Ça arrive en tout début de deuxième période. Et la Guinée qui n'a pas dit son dernier mot et qui égalise dans le cadre de cette demi-finale. Défense des Aiglons aux abonnés absents sur cette action. C'est bien fait, hein. Très bien joué. Le match qui prend une toute autre tournure avec cette égalisation et là les Guinéens qui souhaitent revenir dans ce match et pourquoi pas arracher la qualification en finale.
face à l'équipe malienne. Il faudra passer essayer de battre d'abord le Mali. Allez, il va se lancer pour ce coup franc avec son pied gauche. Superbe but. Magnifique. Rien à dire. Exploit extraordinaire ici au stade Sénou Kétié où nous sommes pour vous commenter cette compétition. Un but délibérateur, un but qui vient montrer que le Mali est également présent. Coup franc parfait. Superbe réalisation de la part de l'Aiglon malien. On voit ici sur cet angle. Magnifique. Moussa Camara battu sur sa ligne. Superbe match. Début que l'on a de part et d'autre avec cette frappe par Mané qui va se loger au fond des filets. Un coup franc maîtrisé. On a du football champagne, mesdames, messieurs, sur LC2 Afflex et toutes les chaînes nationales partenaires. C'est du football de qualité. Il est important de le préciser avec un stade et une pelouse plutôt médiocre, mais le ballon circule bien pour le moment. Il y a du répondant du côté des Maliens, il y a du répondant. Attention à ne pas se faire surprendre. Ouh là là, le mauvais dégagement. Balle. Qui circule plutôt bien du côté des Maliens. On arrive à prendre le bon bout du match pour le moment. C'est la 56e minute. Vraiment un scénario parfait pour les Maliens qui se sont vus tout bien, tout beau en début de deuxième période, mais sans compter. C'est la bonne détermination des Guinéens qui les a relancés. Et ça les a peut-être réveillés, les Maliens, ce but guinéen. But qui leur a
mis un petit coup de boost pour pouvoir revenir à fond dans cette partie. C'est bien fait, ce ballon remis à l'opposé directement, mais un petit peu trop posé. Frappe. Accélération du côté guinéenne, plutôt bien revenir dans ce match. Sur la bonne défense malienne, arrive à plutôt bien maîtriser la situation du côté des Maliens. Cette rencontre. Keita, la frappe, sans inquiétude. Match qui a baissé d'intensité malgré le deuxième but malien. C'est une frappe de Traoré. Du côté de la régie, hein. On s'ennuie un petit peu. 60e minute. Toujours 2-1 pour les Maliens face à la Guinée. Un match qui a pris une toute autre tournure avec cette accélération sur le côté gauche encore une fois de Malé. Jules pour le corner. Une touche, la longue touche, elle est bien jouée, attention en deux temps pour Moussa Camara, le long dégagement du Guinéen. Prise de balle, ballon qui joue en l'air et là on assiste à rien du tout pour le moment. Que dire de ces 5-10 dernières minutes pour le moment. Dernière minute assez calme avec cette tête déviée. Bonne prise de balle malienne, peut-être le contrôle de la poitrine, non. Ça profitera, une nouvelle contre-attaque et la bonne défense guinéenne pour dégager ce ballon. C'est bien fait.
Attention à la faute là sous les yeux de l'arbitre algérien. C'est reparti hein, sur le côté gauche avec un arbitrage pour le moment réussi aussi sur le plan de cette rencontre, même si sur la compétition on a entendu et vu quelques arbitres qui ont été réprimandés, c'est le cas de le dire, à la Confédération africaine de football, avec un coup franc intéressant à suivre. Je vous le rappelle, mesdames, messieurs, vous suivez la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Au commentaire, c'est moi-même, Hakim Djelouat, qui vous accompagne. Et toujours 2-1 pour le moment pour le Mali face à la Guinée. Avec ce coup franc bien tiré dans la surface des 18 mètres. La frappe. Un petit coucou au passage à Svet Djordjijevski. Vous aurez l'occasion d'écouter au commentaire d'une prochaine compétition que l'on va vous présenter et vous commenter également exclusivement. C'est la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Bien évidemment à suivre sur notre antenne. Et également sur la page Facebook Sport Africa, SPORTS Africa FRIKA. N'hésitez surtout pas à venir vous abonner sur notre page Facebook pour obtenir l'actualité du football africain. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Également celle des U20 qui se déroulera au Sénégal. On vous le rappelle. Il y a le ballon qui circule bien, côté malien. Il suffit de dire ça pour les voir perdre le ballon. Ça dépend des Guinéens. On n'arrive pas trop à changer d'axe. C'est bien fait cette feinte. Dans l'entrejeu pour les Maliens. Il ne se passe rien du tout. On s'ennuie du côté de la régie, mais il ne se passe rien du tout. Quelquefois, il y a des moments comme ça de dépit, de calme dans un match où des buts arrivent et des actions également, mais pour le moment, rien à se mettre sous la dent. Le match a baissé d'intensité. Peut-être le coup de fatigue aussi qui explique ça. Et le fait que ce soit des jeunes qui évoluent, bien sûr, des adolescents, on le rappelle. La plupart, un maximum, ont 17 ans. Les plus jeunes ont 15 ans. C'est vous dire si il y a des moments très très calmes dans un match dans le cadre de ces catégories-là, c'est que tout simplement dû à la jeunesse. On joue sous une chaleur assez intense, 30 degrés. Je rappelle aussi, il ne fait pas 15 degrés, 17 degrés. Elle est bien très très chaud ici à Niamey. Ouais, c'est bien fait, ce décalage, avec encore une fois ce ballon qui est mal donné, beaucoup d'erreurs, ce qui laisse place à pas mal de fautes pour le moment sur le terrain du stade de Seynou Kétié. Retour défensif rapide du côté de la défense guinéenne. On récupère ce ballon et on le protège. Avec Courroie qui va se lancer pour cette touche, cette capitaine. Long ballon. Accélération sur le côté droit. Le ballon n'est pas sorti avec cette faute peut-être. Oui, sous les yeux de l'arbitre assistant, c'est bien vu par l'arbitrage.
Ouais, c'est bien récupéré ce ballon. Niveau aérien, on est dans le rond central. Le décalage qui est fait. C'est bien joué, Maïga. Bonne prise de balle, le bon retour défensif. Karim. Avec Diakité. Malé sur le côté gauche, encore une fois, c'est lui qui apporte toute cette vivacité sur le côté gauche. Très beau duel hein, entre Kourouma, le capitaine de cette sélection guinéenne, et l'attaquant malien Malé sur le côté gauche, on l'a vu. Et changement, Kourouma qui va sortir et qui va céder sa place pour laisser entrer Yves. Ne prend pas trop de risques pour le moment du côté malien. On essaye de prendre la température face à son adversaire. On a passé l'heure de jeu, il ne reste plus que 20 minutes à gérer. Même si on n'a pas encore réussi à faire le break, eh bien, on essaye de garder le contrôle de la situation, le match. Pour le moment, 2-1 pour les Maliens face à la Guinée. Demi-finale, hein, la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Vous êtes avec moi-même, Hakim Djeloua, de poursuivre cette compétition depuis le Niger, à Niamey, avec cette frappe, mais sans inquiétude pour le moment. Ce sera une remise en jeu à être effectuée. Ouais, c'est compliqué. Pas d'inquiétude pour les Maliens qui sont en place défensivement avec le très bon retour défensif de Dante. Lansana, la perte du ballon de Lansana. Dépend de cette touche lancée par Fodé qui lance son coéquipier Malé. L'accélération directement sur le côté gauche. On arrive dans le rond central, dans la surface des 18 mètres, pardon, avec une bonne protection du ballon de Malé. La feinte et la faute qu'il remporte face à son adversaire. Et c'est le double contact. Ce n'est pas passé. Touré qui va... Non, il ne va pas écoper d'un carton jaune, mais il a été rappelé à l'ordre par l'arbitre central de ce match. On voit ici ce double contact, la virgule, comme on l'appelle. Elle n'est pas passée. Elle aurait pu. Allez, un coup franc intéressant qui va être tiré par Maïga. « 71e minute. Toujours 2-1 pour le Mali. Ouais, c'est bien tiré, la tête passera à côté. Long ballon en cloche. On va se méfier. Qui n'arrive pas trop à s'approcher de la surface des 18 mètres des Maliens.
On sent une sélection malienne bien organisée pour le moment, bien en place. Accélération malienne sur le côté droit, encore une fois c'est lui, Malé, à l'aise sur le côté gauche comme sur le côté droit. Le centre de Malé qui ne donnera rien. Les publics qui est toujours là, qui est toujours eh bien, aussi attentif à cette rencontre. On le rappelle, la deuxième demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. C'est la 11e édition. Cette jeune génération. C'est devenu assez calme hein, le jeu dans cette compétition, dans ce match. On a donné vraiment toutes les cartouches pour le moment. Ce n'est pas terminé bien sûr. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais pour le moment, le match semble plutôt bien parti pour les Maliens. Même si il ne faut pas bien... Ballon pour la Guinée. Souma. Récupération malienne. Diakité. Bascule directement devant avec Maïga. Maïga dans le duel. Maïga toujours. Maïga. Face à 3 adversaires. Le centre de Traoré. La bonne prise de balle. Défensif. De Yamodou. Yamodou toujours. Ouais, le bon retour défensif. Yamodou, encore une fois. Yamodou qui ne lâche rien. Yamodou, la faute. Bon, simulation apparemment qui a été sifflée, qui a été signalée. Ouais, une simulation a été signalée, mais c'est limite. Hein. On aimerait bien revoir cette action et revoir comment il tombe parce que je ne suis pas si sûr hein, qu'il fasse une simulation à 100%. On va le revoir ici. Ouais, effectivement, il saute. Il saute avant d'avoir été touché. Il aurait fallu qu'il joue bien le jeu à fond, qu'il aille au contact à fond, afin qu'il puisse obtenir gain de cause et obtenir un coup franc à ses dépens, ou un penalty bien sûr. Mais là, la simulation était trop flagrante. Attention, 2 joueurs guinéens se tamponnent. Koïta, 25e minute, le premier but. L'égalisation est arrivée par Touré du côté des Guinéens, un partout. Et 2 minutes plus tard, c'est les Maliens qui marquent le deuxième but pour le moment. Un but libérateur. Même si ce n'est pas terminé. C'est par l'intermédiaire de Touré qu'il a été inscrit. Allez, 77e minute. Toujours 2-1 pour le moment. Pour le Mali face à la Guinée. Un match qui a baissé d'intensité, on le voit ici. Et même les membres de la Confédération africaine de football commencent à s'ennuyer hein, dans cette demi-finale. C'est pas pour faire la mauvaise langue hein. Mais voilà. Le pourquoi du comment, c'est tout
tout simplement logique. Le match a baissé d'intensité, donc forcément on n'a plus rien à se mettre sous la dent cette fin de rencontre. Avec quelques petites actions de part et d'autre, mais ouais, beaucoup de fair play. Avec la bonne protection du ballon du défenseur malien face à l'autre joueur. Hein. Intéressant mais qui ne donnera rien. 78e minute de jeu. Ballon en faveur de la Guinée. Le match n'est pas terminé. Il reste encore du temps. Les Guinéens pourraient surprendre les Maliens comme ils ont pu le faire tout à l'heure en début de deuxième période. On l'a vu. Ils auront les ressources nécessaires et aussi fortes qu'elle soit, on les a vus hein, tout à l'heure revenir très très fort en début de deuxième période. Faudra se méfier, on l'a dit. Et Moindou, l'accélération sur le côté droit, c'est bien fait avec la bonne défense malienne pour écarter ce danger. Ils sont dans les marabouts, hein, dans les stades, pour apporter chance et bonheur aux sélections, d'un côté pour la Guinée et de l'autre pour le Mali. Les marabouts sont présents. Accélération sur le côté droit avec cette action malienne emmenée par Malé. Malé, le mauvais ballon, le ballon n'est pas sorti. Accélération de Malé, la frappe de Malé dans la surface des 18 mètres, c'est écarté immédiatement. Plus que 10 minutes de jeu. Ouais, c'est bien fait. Il sera envoyé de loin devant. Ballon dans le rond central. Récupération par la Guinée. Ouais, le contrôle de la poitrine qui est plutôt bien maîtrisé. On le rappelle, hein, Didier Drogba qui va s'attendre à un retour très difficile face au Paris Saint-Germain, bien sûr. C'est l'actualité également de ce football africain qui est resplendissant du côté européen. Remplaçant non utilisé face au Paris Saint-Germain. Ce qui avait été tenu en échec hein, par Chelsea, par PSG au Parc des Princes, pardon, 8e de finale aller.
Ouais, bonne tête, la bonne déviation sur le côté droit pour son coéquipier. C'est bien décalé. Et on sera toujours en faveur de la Guinée. Conakry. Toujours en faveur des Guinéens. Pas de maîtrise. On le rappelle, hein, cette rencontre est un air de déjà vu. Qui, du Mali ou de la Guinée, il reste peu de temps bien sûr, va remporter son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. C'est à Niamey où nous sommes pour vous commenter cette rencontre. C'est moi-même, Hakim Djelouad, qui vous accompagne dans le cadre de ce derby de l'Afrique de l'Ouest. Un derby qui s'annonce plutôt intéressant et on arrive vers le dénouement. Pour le moment, ce sont les Maliens qui mènent la danse 2-1, qui, des Aiglons ou de la Guinée, Sidi Cadet va remporter cette demi-finale, synonyme de finale bien sûr, qui va défier la surprenante sélection sud-africaine dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. La question, vous l'aurez également sur la page Facebook Sport Africa, SPORTS Africa, AFRIKA, AFRIKA. N'hésitez pas à venir aimer la page et vous abonner. Sport Africa sur Facebook, n'hésitez pas. Qui, du Mali ou de la Guinée, va remporter cette rencontre? Plus que quelques minutes, 6 minutes. C'est la question de cette deuxième période. N'hésitez surtout pas à nous écrire et nous communiquer votre réponse sur Sport Africa, SPORTS Africa, AFRIKA, le réseau du football africain. Un duel intéressant entre Moussa Camara et Boubacar Traoré. Et aussi étrange que cela puisse paraître, eh bien les Guinéens ont aussi une revanche à prendre. On s'en souvient, le 6 février dernier, ils avaient été balayés 3-0 par les mêmes Maliens, ici présents, coéquipier de Koïta et d'autres encore. Malé, mauvais ballon de Malé, son coéquipier. Amadou Camara avait fixé un nouvel objectif à ses poulains, le sélectionneur du Sili Cadet. Il avait dit, je cite, on remportera cette coupe et notre objectif est de remporter cette coupe. Nouveau coup franc tiré par Malé. C'est bien fait mais un petit peu court là ce coup franc. Et on le rappelle, on l'a dit, l'Afrique du Sud qui a sorti le Nigeria. Grosse sensation, l'élimination du Nigeria réalisée mercredi, c'était hier. L'Afrique du Sud sur notre antenne bien sûr, LC2 et toutes les chaînes nationales qui participent justement à la diffusion de cette compétition. On a vibré avec les petits Bafana, une compétition surprenante. Les Ama Jimbo se sont qualifiés pour la finale de la compétition en battant le Nigeria, vice-champion en titre, on le rappelle, 1-0 à Niamey. Kanissa Mayo avait profité d'une erreur de placement de Saddam Awal pour tromper Kaban Udo et inscrire l'unique but de la rencontre, 27e minute. Mesdames, messieurs, même s'ils sont, s'ils ont pratiqué un jeu, on va dire, moins séduisant que durant la phase de groupe, les Sud-Africains se qualifient toutefois pour leur première finale de la CAN U17 ans de leur histoire. Ça va être un moment historique qu'ils vont vivre dimanche sur notre antenne, bien sûr, et sur la page Facebook Sport Africa, SPORTS Africa, AFRIKA. N'hésitez pas à venir vous abonner et n'hésitez pas à venir aimer la page pour obtenir toutes les informations que l'on vous communique à travers cette compétition.
On a le sourire du côté des Maliens, mais ce n'est pas terminé. 87e minute et 30 secondes. Toujours 2-1 pour le Mali face à la Guinée. Bien défendu par la défense malienne. Ouais, c'est bien tiré, ce centre, la frappe guinéenne à la 2 minutes de la fin du temps réglementaire, ça passe au-dessus de la barre transversale. Et on vous le rappelle aux commentaires, Hakim Djelouat, c'est moi-même qui vous accompagne jusqu'à cette fin de rencontre. Toujours 2-1 pour le Mali face à la Guinée, 88e minute. Suivez la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations avec un premier qualifié pour le moment, l'Afrique du Sud qui s'est qualifié en finale. C'était hier face au Nigeria. Le centre au deuxième poteau, c'est bien fait, mais ça sera récupéré par la défense malienne. Attention à cette petite bourde. Ouais, avec cette accélération malienne, encore une fois, en toute fin de rencontre. 89e minute, mais on a le bon retour défensif de la part des Guinéens et du capitaine qui tient le brassard. Kourouma. Corner à suivre par le Mali. Ça sera bien ressorti. Cette accélération sur le côté droit, on essaye de trouver une solution. Personne pour les aider. Ballon guinéen. On a passé la fin du temps réglementaire. 2 minutes de temps additionnel. Avec le ballon qui est toujours en faveur des Guinéens. C'est bientôt terminé. Plus qu'une minute de temps additionnel. Avec cette accélération dans la surface 18 mètres. Le bon retour défensif. On les voit. Ils sont 3, 6, 7 défenseurs maliens à faire leur retour. 8. Exactement 8 joueurs maliens pour défendre sur leur ligne. Ça va être chaud jusqu'à la fin de cette rencontre. Et un dernier changement va être opéré, c'est Malé qui fait sa sortie. On demande aux joueurs de sortir rapidement pour ne pas jouer sur le temps. L'arbitre, je pense qu'il a géré parfaitement cette sortie et cette rencontre pour le moment. Rien à dire, aucune erreur de la part de l'arbitrage. Arbitre algérien, on vous le rappelle. Football algérien qui brille depuis ces dernières années avec cette nouvelle accélération et la bonne prise de balle par Moussa Camara. Ouais, superbe match de la part de Traoré également dans les buts du Mali, dans les buts des Aiglons.
Et c'est la fin de cette rencontre. C'est le Mali qui rejoindra l'Afrique du Sud. Superbe match de la part des Aiglons maliens qui obtiennent une victoire face à la Guinée qui était revenue en début de deuxième période grâce à un but inscrit in extremis en tout début de deuxième période. Et ce supporter malien, il s'en souviendra, ce supporter malien qui est venu faire le déplacement jusqu'ici au Niger, à Niamey, pour encourager les siens. La tristesse bien sûr de la Guinée qui n'a pas démérité dans cette compétition et qui a montré un beau visage dans le cadre de ce tournoi des moins de 17 ans. Le championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Koita qui inscrit le premier but à la 25e minute. Touré qui égalise à la 51e du côté de la Guinée. Malé qui enfonce le clou pour le Mali, 53e minute, et qui offre la victoire aux Maliens pour aller en finale face à l'Afrique du Sud. Ça sera dimanche sur LC2 Afnex. N'hésitez pas à rester connecté avec nous et nous suivre tout au long de cette compétition. Il y aura juste après la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook pour obtenir toutes les informations sur le football africain. Une seule adresse, bien sûr, pour rester connecté avec nous, c'est Sport Africa, SPORTS, Africa, AFRIKA. Et rendez-vous sur LC2 Afnex dès cette fin de semaine pour suivre la place pour la 3e et 4e place dans le cadre de ce tournoi. Et bien sûr la finale de ce championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, édition 2015, la 11e édition. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Hakim Djelouat qui vous a accompagné tout au long de ce match.